Voici une version révisée, plus fluide, directe, sans mots superflus ni changement de sens, ni de longueur. À tous mes amis algériens, la France impose de nouvelles restrictions aux voyageurs, même avec des documents en règle. Que vous ayez un visa Schengen ou une carte de séjour d'un autre pays européen, une nouvelle contrainte pourrait s'appliquer. Faites attention car cela peut vous concerner. Plusieurs témoignages le confirment, notamment relayés par DNA Algérie. Un jeune Algérien, titulaire d'une carte de séjour portugaise, est arrivé en France en pensant pouvoir circuler librement dans l'espace Schengen. Grosse erreur. Il a atterri à Marseille et un agent de la PAF lui a dit « Tu n'entres pas en France. Tu devrais passer par le Portugal ». Il a ajouté qu'il avait le droit de le renvoyer en Algérie. C'est faux. L'agent lui a ensuite demandé des justificatifs, prouvant sa résidence au Portugal. Il a présenté son contrat de travail et ses fiches de paie, ce qui lui a permis d'entrer. Informez-vous et connaissez les règles, car vous devrez peut-être vous défendre. Ce genre de situation peut vous arriver. Sans transition, je vous rappelle que mon travail, c'est aussi de vous informer sur les conditions de voyage entre l'Algérie et la France, et plus largement pour toute la diaspora algérienne. C'est le but de cette vidéo. Je vais vous expliquer les règles pour entrer en Europe. Mais avant, cliquez sur le petit « plus ». Pour me soutenir et partager la vidéo, c'est essentiel. Et si le cœur vous en dit, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Premièrement, sachez que le visa Schengen ne relève pas uniquement de la France, mais de l'Union européenne. Le nom Schengen en dit long. La France ne peut pas prendre de décisions unilatérales contre les visas Schengen. Selon le règlement Schengen, Article 6, vous pouvez circuler dans un autre État, membre pendant 90 jours sur une période de 180 jours si vous avez un visa ou une carte de séjour d'un autre pays de l'UE. Si vous entrez en France avec une carte de séjour espagnole, les autorités peuvent vous interroger sur votre séjour, demander un billet retour, etc. Pas de souci. En revanche, elles ne peuvent pas vous refuser l'entrée. Sauf danger pour l'ordre public, la santé publique, la sécurité intérieure ou les relations internationales d'un État membre. Point. Donc, la France n'a pas le droit de vous interdire l'accès si vous avez une carte de séjour valide d'un autre pays de l'UE. C'est désormais officiel. Le président Vladimir Poutine a donné son feu vert au déploiement du nouveau sous-marin nucléaire Perm, devenu le premier à embarquer le missile de croisière hypersonique Zircon, capable d'atteindre une vitesse avoisinant les 11 000 km/h et doté d'une portée estimée à plus de 1000 km, conçue pour être difficilement repérable. Cette décision s'inscrit dans la stratégie de Moscou visant à renforcer sa flotte, avec des armes de pointe, souvent présentées comme une réponse aux tensions avec les pays occidentaux. Ce vendredi, le président Vladimir Poutine a également suggéré que l'Ukraine soit placée sous l'autorité d'une administration intérimaire. Selon lui, cette administration, qui pourrait être instaurée sous l'égide de l'ONU, en coopération avec les États-Unis et certains pays européens, aurait pour mission d'organiser une élection présidentielle démocratique en Ukraine. Avec cette nouvelle structure, la Russie envisage d'ouvrir des négociations de paix susceptibles de déboucher sur des accords majeurs pour mettre fin au conflit. À Washington, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a estimé jeudi qu'il était encore trop tôt pour des discussions de haut niveau avec la Russie au sujet de l'Ukraine.